Kenya, la population est majoritairement chrétienne, mais certaines régions du nord-est du pays sont à majorité musulmane et les chrétiens y sont discriminés, chassés et persécutés. C'est le cas à Garissa où le 2 avril 2015, des djihadistes du groupe Al-Shabaab ont attaqué l'université. Au moins 148 personnes ont été tuées dans l'attaque. Les assaillants visaient les chrétiens et épargnaient les musulmans. Ils sont arrivés tôt le matin, lors d'une réunion de prière à l'université. Ils allaient dans les dortoirs et séparaient les chrétiens des musulmans. Tous ceux qui tentaient de s'enfuir étaient assassinés à l'extérieur par un sniper. Frédéric Gitonga, âgé de 21 ans, a survécu en se cachant sous son lit durant des heures. Il raconte. C'était comme passer un examen. Soit tu le réussissais et on te laissait partir, soit tu le ratais et on te tuait. Si tu étais musulman, on te laissait en vie. Tu devais réciter un verset du Coran, rien d'autre, en swahili ou en anglais. Alors on te disait, tu es notre frère, tu peux partir. Je ne pouvais pas imaginer que c'était réel. Comment cela a pu arriver à des personnes que je connaissais? Il y en avait un ici, il y en avait un autre là. Je connaissais ces gens. Étaient-ils réellement morts? Frédéric Gitonga a perdu de nombreux amis, mais également des partenaires de prière ce jour-là. La veille du drame, il priait avec une amie qui ne souhaitait pas aller dormir tant qu'elle n'avait pas pardonné l'une de ses connaissances. La dernière volonté de cette jeune fille aura été ce désir de pardon, car le lendemain, elle a été tuée alors qu'elle assistait à la réunion de prière. Un an après ce drame, le 2 avril 2016, lors d'une cérémonie, plusieurs arbres ont été plantés en mémoire des victimes des attaques. Les traumatismes sont bien présents, mais les pasteurs se sont rapprochés dans ces épreuves, et les étudiants qui ont survécu à ces attentats ont grandi dans leur foi. Pour Frédéric Gitonga, s'il est encore debout aujourd'hui, c'est grâce aux prières. On l'écoute. Ce sont vos prières qui m'ont aidé à rester fort. Certains disent que je suis très fort, mais je sais que sans les prières, je n'en serais pas là. Je me serais effondré le jour même. Mais c'est parce que la grâce de Dieu est suffisante et que vous persévérez à nous aider. Que le Seigneur vous bénisse. Nous apprécions vraiment votre aide. Continuons à nous soutenir comme un seul corps. Continuons à prier. Je vous le confie, certaines familles sont encore dans la peine, dans l'agonie, mais je suis sûr que c'est au travers de vos prières que nous serons forts. Ce que vous faites n'est pas facile, mais vous jouez un rôle vraiment important dans le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'action, c'est prier. Comme Frédéric Gitonga vient de le demander, l'action que nous vous proposons est la prière. Prions pour le rétablissement psychologique et spirituel des familles des victimes, pour la protection des chrétiens au Kenya face à l'extrémisme islamique. Remercions Dieu pour l'unité des pasteurs et cette volonté d'avancer malgré les épreuves.